Alors bonjour les amis, aujourd'hui composition 53 du 12 mai 2026, simplifier ou caractériser une situation. On est dans une situation de genre, hein, d'étude de relations de genre. Et je voulais un peu faire une composition sur les couples superficiels, puis les couples, les couples profonds, les beaux couples comme je fais un petit hommage à mon oncle Louis et tante Marthe qui ont été toujours un couple exemplaire du grand porteur qui portait beaucoup de choses. Et puis aussi un petit hommage à mes parents qui ont eu leur qualité aussi. Alors on commence tout de suite avec d'abord la description du masculin, puis du féminin, puis après on étudiera les relations entre le masculin et le féminin. Et puis il y aura deux exemples mis en petite vidéo. N'hésitez pas à les voir aussi sur ma page. Alors on commence avec le masculin, c'est une sorte de géomètre de la situation, si on veut. Il va caractériser la situation. Donc il va mesurer ce qui est remarquable. Tout d'abord, il dresse une forme de performance, les diplômes, les couronnes, les mérites. C'est le classique. Waouh, la voiture, elle fait du 0 100 en X secondes. Donc, c'est quelque chose qui va être pimpant. C'est caractéristique. Il va souligner les propriétés. Il va, en fait, d'une certaine manière, les dimensionner. Il va voir un peu la surface, si c'est une situation, mais les tensions, les qualités physiques. Waouh, ils étaient 5 armés jusqu'aux dents. Donc, là, on voit un peu la situation. Et puis derrière, un goût pour la puissance. Et Rambo les a tous dégommés. Donc là, on a quelque chose qui va être de l'ordre de caractériser. Rambo, il est super fort. Et donc là, c'est quelque chose qui est remarquable. Alors en face, dans cette deuxième partie, le féminin va chercher à simplifier la situation. Elle va suivre ce qui se passe, certes, et puis elle va simplifier le propos au niveau de complexité. C'est le fameux « j'ai une migraine hein ». Il suffit que c'est ça une migraine et ça passe. Donc c'est au bon niveau de complexité, c'est adapté à la situation, parce que en fait la vérité, si elle n'a pas envie de lui, ça passe beaucoup moins bien. Ou si simplement il a mauvaise haleine, ça met une grosse bâche et ça casse. Donc une migraine, ça passe très bien. Et puis c'est difficile à contredire. Donc il y a se placer dans le bon niveau de complexité, puis après se centrer sur ce qui est décisif. Les enfants ne le permettent pas. En fait, ce qui est décisif, c'est le fait que les enfants ont une certaine forme de turbulence, ont besoin d'une certaine forme de complexité. On peut essayer, on a essayé, mais ça ne marche pas. Donc, le critère déterminant, c'est pas que nous on ne peut pas, c'est que la présence même des enfants bloque un certain nombre de situations. Donc voilà, on a posé deux choses. D'un côté, le fait de caractériser, de l'autre, le fait de simplifier. On arrive sur cette troisième partie où nous étudions les relations de genre. Alors, le masculin sans le féminin, on va avancer vite de terrain en terrain, clac, 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 ça enchaîne, mais au bout d'un moment, ça devient une forme de comédie. C'est une forme de ce qu'on appelle le mindsplaining. Bon, j'ai pas tout le vocabulaire, mais c'est ce que moi je pose en fait comme définition. L'autre est mis dans une forme de rôle et elle ne peut pas en sortir, en positif ou en négatif. Donc c'est-à-dire, c'est soit la potiche, mais de l'autre, il faut faire bonne image. C'est la gaffeuse, mais de l'autre, c'est la rigolote. C'est la coincée, mais de l'autre, c'est la femme vertueuse. Il y a toujours une forme de sclérose, une forme de rigidité, et à la fin, ça devient une forme de snobisme. M'as-tu vu, t'as vu, nous on est comme ça, nous on est des gens vertueux, nous on est des gens cool, nous on est des gens beaux, des gens populaires, et donc c'est une forme de vanité qui va comme ça se développer sur un masculin, qui va poser ça souvent sur le couple entier. Alors le féminin de son côté, si le féminin de faut simplifier, va s'éloigner du masculin, on va rentrer dans une forme de... Donc certes, les choses vont être très simples, très intelligibles, très compréhensibles
tout le monde va savoir qu'il y a un problème, tout le monde va savoir qu'elle est heureuse. Donc là, c'est quelque chose, c'est difficile de passer à côté. Mais ça devient, au bout d'un moment, une forme d'affiche permanente où le regard de l'autre est essentiel, comme une forme de témoignage de ma valeur. Et puis, au bout d'un moment, on devient sur des valeurs qui vont être facilement remarquables, facilement assimilables, le luxe. Et donc, on va commencer à devenir sur une forme de poupée de luxe. Regarde-moi comme je suis. Elle est pimpante, mais elle n'est pas pimpante parce qu'elle apprécie la mode ou parce qu'il y a quelqu'un avec qui elle est heureuse et puis qu'elle veut marquer le coup par sa beauté. Elle est pimpante pour montrer aux autres qu'elle est belle et pour montrer aux autres qu'elle est plus belle. Souvent, c'est une démarche de comparaison avec un mépris qui va venir du masculin. Hein, c'est un peu la base. L'homme n'y connaît rien et c'est elle qui sait comment faire pour rendre les choses agréables. Alors, quand on va avoir les deux qui vont dysfonctionner, on va arriver sur des gens qui sont relativement précieux. La moindre chose devient une montagne. C'est le couple des bronzés. Hein. Les bronzés font du ski avec Gérard Jugnot et je suis plus sûr du nom de sa femme, mais bon, ils incarnent un couple comme ça, ou radin, arrogant, méprisant. C'est pas vraiment le fait qu'ils comptent leur denrée ou qu'ils comptent leur journée, mais c'est la manière de le faire, c'est le moment de le faire. C'est pas le fait de vouloir que votre location commence précisément à midi le samedi, on peut, à la limite c'est légitime, mais c'est le faire avec des gens qui sont ouverts, accueillants, dans le dialogue et qui manifestement voient que c'est un peu une difficulté et que le problème va se résoudre rapidement. C'est des gens qui ont un esprit de contradiction, qui pensent qu'à eux et qui considèrent que les autres leur doivent de façon sec, de façon naturelle. C'est-à-dire que les autres sont honnêtes vis-à-vis d'eux tout le temps. Et il y en a beaucoup à notre époque, c'est un peu aussi le thème des couples superficiels, hein, des gens inacceptables et vraiment désagréables. Et souvent, dans les rapports sociaux, ces personnes-là vont être associées à la richesse. C'est-à-dire que on va dire, voilà, les riches sont comme ça. Les riches sont des gens précieux, des gens qui vous contredisent, des gens qui vous méprisent, des gens qui vous marchent sur les pieds. Donc voilà, moi je ressors du critère social, mais il y en a aussi, et beaucoup sur les riches, notamment des riches qui ont réussi par situation, ce qu'on appelle les nouveaux riches. Alors, quand on est sur un couple qui va fonctionner, hein, et c'est tout l'intérêt en fait de ces compositions, de ce travail-là, c'est de montrer aussi ceux qui sont dans la vertu et de voir à quel point ces personnes-là ont du mérite. Ce sont souvent des porteurs de mémoire d'une époque ou d'un territoire. C'est des gens qui vont être intégrés dans la culture, qui vont être intégrés localement dans des structures, pas seulement les conseils municipaux, mais le tissu associatif, le tissu humanitaire, le tissu de la collectivité, donc la zone publique, mais pas seulement, c'est peut-être aussi au niveau professionnel des gens de référence, des gens qui vont garder un savoir-faire, des gens qui vont garder en mémoire. C'est le vieux bouilleur de cru avec sa vieille machine qui fait le tour des cultivateurs de pommes pour faire son cidre et qui va autant ramener d'histoire que de technique. C'est des gens qui tombent juste, souvent à deux, sur des situations qui sont mouvantes. On a l'impression qu'ils surfent sur les situations. Mais simplement, le masculin va repérer ce qu'il y a et le féminin va simplifier en optimisant ce qui se passe. Et donc, ça fait des gens qui évoluent facilement. Ça donne une aisance. Moi, je sais que mes parents, c'est des gens qui ont quand même bien réussi professionnellement, qui ont mené une belle carrière. Et aller voir, ça paraissait simple. Et j'ai eu beaucoup de retours où, oui, mais tu te rends compte, mais non, c'est pas simple. C'est pas simple, cette rigueur-là, cette rigueur intellectuelle, ce fait d'avancer, cet aspect méthodique, ce n'est pas simple.
Voilà, c'était un peu ma conclusion, un petit hommage pour mes parents. À très bientôt, au revoir.